Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Damien Racle, président de Synov Ingénierie. Alors, on a le plaisir de vous accueillir avec les équipes du CEREMA à ce webinaire organisé sur la thématique du Fonds vert pour l'accélération de la transition dans les territoires. Ce webinaire est important. Il se place dans le cadre des travaux que mène la Fédération Synov sur la complémentarité entre l'ingénierie publique et l'ingénierie privée, et tout particulièrement sur la convention que nous avons signée avec le CEREMA lors du dernier Salon des maires. Et pour ceux qui ne le savent pas, cette convention prévoit deux grandes thématiques ou deux grands axes de travail. Tout d'abord, la mise en commun des expériences et des compétences de la Fédération Synov et de ses syndicats et du CEREMA au service des projets des collectivités locales, et la mise en place de collaborations innovantes au service entre l'ingénierie publique et l'ingénierie privée, aussi, également au service des collectivités. C'est donc une convention importante et le Fonds vert ingénierie, finalement, constitue une première étape dans cette convention. C'est la première action commune et c'est à la fois un sujet à très fort enjeu et un premier cas pratique, finalement, pour Synov et CEREMA. L'objectif du webinaire est de vous donner les clés de compréhension de ce nouveau dispositif mis en place par l'État. Vous donner les clés de compréhension pour que vous puissiez vous positionner en fait de façon assez pratique et pragmatique et intelligente sur les futurs appels d'offres qui émaneront de ce dispositif. Évidemment, le webinaire est organisé entre Synov Ingénierie et le CEREMA, mais le fonds vert concerne tous les syndicats ou une grande majorité des syndicats de Synov. Donc, l'idée, c'est vraiment que tous les adhérents et membres de la fédération puissent anticiper ces sujets et se positionner. Le webinaire est également important puisque Synov Ingénierie va sortir s'est engagé à faire une série de webinaires au fil de l'année sur tous les enjeux clés pour les adhérents. Donc, on va faire un webinaire tous les 2 mois. Et donc, c'est le premier de l'année. Donc, voilà, c'est aussi important pour nous. Et puis, avant de passer la parole à l'équipe du CEREMA, je vous informe qu'à l'issue du webinaire, vous allez recevoir un questionnaire qui permettra à chaque adhérent de se positionner sur les différents projets qui sont listés dans la convention que nous avons signée avec le CEREMA, ainsi que sur le groupe de travail qui a été initié avec l'ANCT. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et puis je passe la parole à Pascal Berthaud, je pense, ou à Éric Lajarre, je ne sais pas. Très bien. Non, non, je vais commencer, mais merci beaucoup Damien, de cette introduction. Moi, je voudrais vous dire que moi-même et collègues, on est particulièrement contents de ce premier webinaire, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit Damien, c'est la première action dans le cadre de la convention qu'on a passée, et je trouve que c'est vraiment bien parce que d'abord, elle porte sur finalement un des deux axes majeurs de la convention, qui est finalement formation, information, comment on fait effectivement pour faire diffuser effectivement tout ce savoir. Et puis, elle porte sur évidemment le fond vert, je crois qu'il ne faut pas être grand devin pour savoir que ces sujets de transition écologique, d'adaptation au changement climatique, ça va quand même être de plus en plus notre quotidien à tous. Moi, ce qui me frappe, j'avais dit dans les discussions qu'on a eues pour élaborer la convention qu'on a passée, c'est finalement cette espèce de discours ambiant comme quoi il n'y a pas d'ingénierie dans les territoires. Tu citais l'ANCT, j'étais encore au CA de l'ANCT hier. C'est le leitmotiv qu'on entend et à chaque fois, nous, on se fait un devoir de rappeler que bien sûr que si, qu'il y a de l'ingénierie dans les territoires, que ce soit les adhérents de Synov, les adhérents de Syntec, et qu'en vérité, évidemment, la vraie difficulté dans les territoires, c'est bien que chacun des acteurs est un petit peu seul, et je crois que c'est à travers des actions comme celles qu'on peut mener aujourd'hui que justement, on peut faire en sorte que les acteurs de l'ingénierie dans les territoires aient quelque part un minimum de discussion commune, un minimum de formation, et c'est vrai que nous, au CEREMA, on estime qu'on a un petit peu une responsabilité morale, en étant un petit peu l'établissement d'expertise sur tous ces sujets-là. On estime qu'on a vraiment une responsabilité morale de diffusion du savoir et de faire que dans les territoires, l'ingénierie publique comme privée puisse éclore et puisse vraiment apporter le service qu'attendent les élus.
Alors effectivement, ce séminaire, c'est une première. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Pour conclure, moi, je voudrais dire que, expliquer au CEREMA, nous, on a fait le choix de ne pas faire ce que le privé pouvait et savait faire. C'est un choix majeur hein, dans notre restructuration. On a été assez loin sur ce sujet-là. Et du coup, évidemment, pour nous, des actions comme celles d'aujourd'hui, elles sont absolument essentielles parce que quelque part, l'expertise, les savoirs qu'on a pu développer effectivement, notamment sur une dotation de service public que nous donne l'État, bah, il faut qu'on arrive à la transmettre justement à l'ensemble des acteurs sur le terrain, au premier rang desquels les bureaux d'études privés. Et donc voilà, je voudrais vraiment vous faire partager notre grand enthousiasme sur le séminaire de ce matin, parce que pour nous, c'est vraiment cet élément essentiel de rediffuser un certain nombre de choses et de faire en sorte que finalement, sur le terrain, l'ingénierie soit de plus en plus performante et en espérant que on n'ait plus dans quelques années des réunions où quasiment systématiquement on nous explique qu'il n'y a pas d'ingénierie dans les territoires. Et bien, sur ce, je vous remercie et je passe la parole, je pense, à Éric ou à Colin pour démarrer le séminaire. Et par contre, Éric, on ne t'entend pas. Tu n'as pas le son, ouais. C'est mieux avec le micro. Bonjour à tout le monde. Bonjour Pascal et bonjour Damien. Merci de votre accueil. C'est tout de suite Anne-Laure ou Colin qui va commencer pour la présentation générale du dispositif Fonds Vert et j'interviendrai vers la page 10 ou 11 par là-bas. Oui, bonjour à tous. Donc, on va vous présenter rapidement le programme hein, qui est composé de 14 mesures qui s'articulent donc en une mesure générale qui s'appelle l'ingénierie d'animation et de planification. Cette mesure, elle vise vraiment à mettre en place des stratégies de transition écologique, ce qu'on a pu faire dans le cadre des CRTE. Donc, effectivement, cette mesure, elle peut être prise en charge justement dans la finalisation ou l'animation de CRTE ou plus globalement sur un territoire qui souhaite mettre en place une stratégie de transition écologique. On verra un peu plus tard que cette mesure, elle a une enveloppe dédiée de 25 millions d'euros par an pour l'ensemble du territoire national. Et puis, on a 13 mesures qui sont réparties en 3 axes. Un axe, renforcer la performance environnementale dans les territoires. Donc, cet axe, il vise à favoriser les projets de décarbonation et d'économie d'énergie. On a par exemple 3 mesures, rénovation énergétique des bâtiments, valorisation et tri des biodéchets et rénovation des parcs de luminaires d'éclairage. Donc, cet axe vise vraiment à accompagner justement l'économie d'énergie. Le deuxième axe, c'est adapter les territoires au changement climatique. Donc, c'est des mesures qui visent à prévenir les risques naturels et d'accompagner les territoires à faire les diagnostics de vulnérabilité et également à mettre en place des mesures de prévention ou de confortation des infrastructures existantes. Donc, on a, on le verra un peu plus tard, des actions sur la prévention des inondations, sur les risques émergents en montagne. Donc, c'est par exemple les diagnostics d'aléas naturels et comment on peut mettre en place des voies de secours. L'adaptation au recul du trait de côte, il y a un lien avec l'obligation de certaines communes de mettre en place des cartographies de projection du recul du trait de côte. Renaturation des villes, c'est tout ce qui permet effectivement de développer la végétalisation pour des problématiques de désimperméabilisation ou d'amélioration du cadre de vie. Une action spécifique pour les collectivités d'outre-mer pour effectivement faire des diagnostics territoriaux de leur patrimoine immobilier et de leur vulnérabilité vis-à-vis des vents cycloniques. Et enfin, une action spécifique au risque d'incendie et d'incendie de forêt. Le dernier axe, améliorer le cadre de vie, ce sont des actions qui permettent de concilier l'activité humaine avec la préservation de l'environnement naturel.
Donc, il y a 4 actions qui composent cet axe. C'est le développement et le déploiement des ZFE, le recyclage des friches, le développement du covoiturage et l'accompagnement à la stratégie nationale biodiversité 2030. Plus tard, on vous donnera des ressources, mais en tout cas, l'ensemble de ces mesures sur l'ingénierie permettent de financer des diagnostics territoriaux, des études de vulnérabilité, mais également des dépenses de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est vraiment un ensemble de mesures qui permettent soit de finaliser des projets suivant le niveau de maturité, soit vraiment de lancer des projets au sein d'un territoire et d'accompagner tout au long du plan d'action les collectivités souhaitant donc intervenir sur l'ensemble de ces mesures. Donc, le fonds vert, c'est son vrai nom, donc c'est le Fonds pour accélérer l'ingénierie technique et financière au service de la transition. Donc, c'est un fonds, c'est un dispositif complet. Comme je vous le disais précédemment, on peut financer des prestations d'ingénierie, mais également des études pré-opérationnelles et des subventions d'investissement locaux. Donc, c'est un fonds ambitieux qui est porté donc, par la Première ministre Elisabeth Borne, qui est donc a inscrit 2 milliards d'euros dans la loi de finances 2023, avec 500 millions d'euros en crédit de paiement donc sur chaque année. Les services préfectoraux avaient reçu en fin décembre les pré-notifications et ont reçu les crédits. Donc, en janvier 2023, il y a eu des répartitions par indice de population et par aussi enjeu des territoires. Donc, 500 millions d'euros répartis sur l'ensemble des régions et départements de France. Comment ça s'opère? C'est une gestion vraiment déconcentrée. Donc, ces 100 millions ont été répartis auprès de chacun des préfets de région qui eux-mêmes font le choix de déléguer au préfet de département ou de garder un certain nombre de crédits au niveau régional. Le choix a été fait vraiment de laisser cette agilité à la main des préfets pour une instruction, une délégation aisée au niveau régional. Il y a 2 mesures spécifiques sur les friches polluées, les biodéchets, qui sont délégués à l'ADEME. Donc, les crédits sont délégués à l'ADEME pour ces 2 mesures spécifiques. Précédemment, donc, je vous disais qu'il y avait 25 millions d'euros pour la mesure spécifique ingénierie d'animation et de planification, qui est une mesure transversale. Le reste des crédits peut être fongible d'une mesure à l'autre, c'est-à-dire que ce sont les préfets de région qui vont répartir le montant des crédits par mesure, avec la seule contrainte de garder au minimum 10% pour chacun des axes. On a déjà des retours de régions, de préfets de région qui nous ont indiqué qu'ils souhaitaient, par exemple, donner priorité à certaines mesures comme la performance énergétique des bâtiments. Donc, il y aura sur certains territoires des mesures avec une priorité donnée sur celle-ci. Et puis, d'autres territoires ont fait le choix d'une répartition assez homogène entre les différentes mesures et les différents départements. La couverture nationale, donc ce fonds vert concerne toutes les collectivités et leurs groupements en métropole et à l'outre-mer. Et donc, effectivement, les 14 mesures sont réparties dans les 3 axes, et ce que je disais précédemment, 10% minimum pour chacun des axes. Et donc, je laisse la parole à Eric pour les aspects financiers du fonds. Oui, donc vous avez beaucoup entendu parler du verdissement des politiques publiques, et ce verdissement va aussi sur le sujet des aides à l'investissement qui sont votées par la représentation nationale et qui sont à la main des préfets de région ou préfets de département. Je veux parler de la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local, ou la dotation d'équipement pour les territoires ruraux, la DETR. Voilà. Et vous avez aussi en complément quelque chose qui est mis en place par la Banque des territoires. La Banque des territoires a annoncé qu'elle allait, au service de l'ingénierie, mettre à disposition, c'est ce qu'on voit un peu plus bas sur ce slide, 207 millions d'euros. Comment ça va se passer? La Banque des territoires va investiguer un peu tous les secteurs du fonds vert.
a désigné dans chaque direction régionale un représentant fonds vert et elle récolte les demandes qui sont déposées sur démarche simplifiée, c'est-à-dire un dispositif où les demandes des collectivités sont déposées et elle moissonne ce qu'elle veut subventionner et ensuite elle va vers les collectivités. Évidemment, la Banque des territoires a un intérêt évident derrière à son financement parce qu'elle peut intervenir soit en termes de subventions versées pour de l'ingénierie, soit en termes de subventions versées pour une opération, soit en prêt, ou soit même en prenant des parts dans des sociétés qui peuvent être en situation de proposer des services aux collectivités. Ces deux dispositifs, DECIL et DETR, qui sont à la main de l'État, sont vraiment articulés avec le fonds vert. C'est le souhait du ministre Béchu et de la Première ministre de regarder comment tout ça interagit. Et aujourd'hui, dans les départements, on a beaucoup de dossiers qui étaient éligibles à la DECIL ou à la DETR qui ont migré vers des crédits du fonds vert pour deux raisons. D'abord, les crédits DECIL et DETR sont souvent engagés à plusieurs reprises à travers plein de fonds qui émargent sur ces deux dispositifs. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut montrer qu'on décaisse très vite, et c'est un élément important pour vous, il faut montrer qu'on décaisse très vite sur le fonds vert et il faut mettre en œuvre des actions qui sont tout de suite opérationnelles. Et donc, globalement, les préfets, là aussi, on voit qu'il y a une certaine disparité. Certains gardent leur enveloppe DECIL, DETR et fonds vert à côté. D'autres ont tout transféré vers le fonds vert, tout, dès que c'était vert. Je donne un exemple. On rénove un bâtiment public, on y met des mesures d'économie d'énergie, bim, ça devient un truc fonds vert. Voilà, on peut l'envisager comme ça. Voilà pour cette fiche. Je vais continuer. Donc, le fonds vert intervient dans plusieurs mesures. Donc, vous avez les 13 mesures dont vous a parlé Anne-Laure, et puis il y a une mesure qui est spécifiquement dédiée à la mise en œuvre de l'ingénierie. Il y a trois manières de faire pour déployer le fonds vert. La première chose, c'est que, et c'est vraiment le souhait, Pascal et moi participions à une réunion sur le sujet il y a quelques semaines avec le ministre Béchu. C'est vraiment un souhait que les choses aillent vite. Donc, la commande des préfets, c'est de récolter des dossiers qui nécessitent de la maîtrise d'œuvre maintenant et non plus du tout des phases d'études ou des phases d'audit. Ça, c'est le premier sujet. Donc, dans l'année 2023, ça va être ça la principale caractéristique des dossiers qui seront financés par le fonds vert. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir dans un deuxième temps des dossiers qui, pour passer à l'échelle, qui pour être mis en œuvre de manière opérationnelle, auront encore besoin de quelques appuis, de petites assistances à maîtrise d'ouvrage ou une réflexion un peu plus poussée qui leur permettent de passer à l'action. Et puis après, on aura des dossiers qui seront plus complexes et qui vont nécessiter une plus grande stratégisation, si je puis dire, et qui, eux, arriveront en fin de déploiement du fonds vert. Mais vraiment, pour vous, aujourd'hui, on est aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller directement sur de la maîtrise d'œuvre pour des projets qui sont opérationnels. Peut-être, Anne-Laure, si tu fais cette fiche. Elle est partie. Non, on est là. Je vais prendre le relais, effectivement, pour zoomer un petit peu au sein de cette galaxie du fonds vert et qu'est-ce qu'il peut vraiment financer. Donc, on a ces deux blocs. Le premier, c'est celui des 13 mesures thématiques du fonds vert, qui sont des dossiers, des projets que va venir financer le fonds, financement qui va embarquer les besoins d'ingénierie de ces projets pour les faire sortir ou pour les accompagner. Là, on est vraiment dans une logique d'un bloc, projet et ingénierie de soutien. Et puis, la fameuse mesure spécifique ingénierie d'animation et de planification. Donc là, l'idée, c'est d'aider les collectivités dans leur stratégie. Alors, soit en élaboration, on pense bien sûr au cadre des CRTE, des contrats de relance et de transition écologique, qui sont censés porter tout ça, mais dont beaucoup, la plupart, probablement, méritent encore des approfondissements stratégiques. Donc, il y a encore des missions qui peuvent être données et financées dans le cadre du fonds vert là-dessus. Et puis ensuite, sur la déclinaison de ces stratégies en action opérationnelle, suivi de la mise en œuvre.
ou dernière catégorie, qui est peut-être un petit peu plus difficile à maîtriser, à bien sentir à l'avance, c'est l'émergence de projets à forte ambition environnementale. Donc, ce seraient des projets assez remarquables sur un territoire donné. Je continue. Donc, voilà, les ingénieristes qui peuvent être concernés et qui peuvent venir aider les collectivités, on a un petit peu toute la famille. Directement, les services déconcentrés de l'État, les opérateurs publics, les établissements comme le CEREMA et ses confrères, les organismes publics ou parapublics locaux, les agences techniques départementales, les agences d'Urba, les CAUE, toute cette ingénierie qui vient aussi bien mailler les territoires. Et puis, last but not least, les prestataires privés que vous représentez aujourd'hui. La forme que peut prendre l'intervention du Fonds vert, il y en a 4, dont 2 qui se ressemblent un petit peu, et qui rappellent que les opérateurs privés ont toute leur place dans cette démarche. Donc, le fonds peut venir intervenir directement par subvention à une collectivité ou un groupement qui commande une prestation d'ingénierie. Voilà, là, c'est un de ces schémas. Il y a des commandes de prestations qui peuvent être faites au CEREMA, par exemple. C'est aussi une bonne idée pour un certain nombre de dossiers, pas forcément les mêmes que ceux des autres types d'ingénierie, que ce soit les ingénieries privées ou les ingénieries publiques locales. Et puis, il y a une dernière modalité qui vous concerne aussi très directement, c'est le financement direct par le Fonds vert d'un bureau d'études dans le cadre d'une prestation d'ingénierie dans les modalités qu'on a vues un petit peu plus haut. Sur ce qui est des mesures thématiques, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais juste dans l'idée de ce que Eric rappelait et l'idée d'investissement rapide. Hein, on était déjà un petit peu dans cette culture avec le fonds de relance qui devait venir injecter massivement dans l'économie de l'argent public pour relancer. Ben là, on est dans cette même idée, mais pour accélérer la transition écologique. Donc, on vous a remis sur cette diapositive que je ne vais pas vous lire, la définition des projets matures, voilà, ceux qui permettraient vraiment des engagements rapides. Je pense que Sinov vous diffusera le support. En tout cas, nous, on y est très favorable. Voilà, plus prosaïquement, dans votre posture, c'était un petit peu l'idée qu'on avait dans l'intervention d'aujourd'hui, c'était de vous indiquer comment vous pouvez aller voir les collectivités pour être le relais du Fonds vert et leur expliquer tout le bénéfice qu'elles peuvent tirer de ce fonds pour débloquer leurs projets en lien avec des dossiers que vous avez. Donc ça arrive, un projet qui est déjà étudié, on sait ce qu'il faut faire, on sait comment s'y prendre, mais qui est au point mort parce que financement non trouvé. Donc là, c'est tout l'enjeu de moissonner ces projets-là qui sont bons, qui sont en attente et qui peuvent être sauvés par le Fonds vert. Donc si vous avez dans votre portefeuille quelque chose comme ça, n'hésitez pas à retourner vers la collectivité maître d'ouvrage. D'un autre côté, d'une manière un petit peu plus de prospection quelque part, effectivement, le Fonds vert, c'est compliqué. Les collectivités sont à niveau inégal de maîtrise de cette affaire-là. Donc, elles ont sans doute tout intérêt à ce qu'un bureau d'études vienne les rencontrer et attirer leur attention pour ne pas qu'elles passent à côté d'une opportunité de lancer des projets. On pense notamment aux collectivités qui ont des stratégies de transition, mais pas encore de réalisation opérationnelle. Voilà. Et puis ensuite, le dernier paragraphe, c'est plutôt le niveau stratégique, effectivement, pour accompagner, raffiner ou décliner leur stratégie de transition. Et là, j'ai fléché essentiellement, effectivement, les intercommunalités ou les PETR à l'échelle desquelles les CRTE ont été signés. Ils sont presque tous signés. Voilà.
Et puis, dernière considération, évidemment, ça ne fait de mal à personne d'aller provoquer du business, mais on pense vraiment que pour atteindre le niveau d'engagement qui est attendu de ces crédits, votre action sur le terrain sera extrêmement importante, voire essentielle. Et on finit par voilà, sur la thématique, sur la synthèse ingénierie. Donc, voilà, là, vous retrouvez tout ce que Anne-Laure et Colin vous ont dit. Donc, les mesures thématiques, une ingénierie d'animation et de planification. Évidemment, la question du court terme avec les projets très matures, très mûrs, enfin, peu importe le vocable qu'on avait. Je disais que dans le chat que souvent le seuil de l'atteinte de 80% est un déclencheur pour les collectivités. Elles attendaient et le fonds vert peut être le passage à 80%, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la DSI, de la DETR, et grâce au fonds vert, on atteint 80%, et du coup, la collectivité y va, puisqu'elle peut être financée jusqu'à 80%. Et souvent, les maires attendent d'atteindre ce seuil. Voilà, des modalités ingénierie nécessaires, donc ça, vous l'avez, une petite fiche récap qui vous fait la synthèse de ce qui a été dit. On va vous montrer maintenant les ressources disponibles. Lister en fait un certain nombre de ressources. Il y a beaucoup de ressources disponibles dans le cadre du fonds vert. Il y a tout d'abord le guide fonds vert qui a été défini par le ministère de la Transition écologique, où vous retrouvez un certain nombre d'informations, et puis également les aides qui sont disponibles sur le site Aide Territoire. Donc, chacune des aides est détaillée donc, sur le site Aide Territoire. Les collectivités donc, peuvent les consulter, mais peuvent également déposer leur demande de dossier via Aide Territoire, puisque Aide Territoire est interconnecté avec le site Démarche simplifiée. Tous les dépôts de dossiers du fonds vert seront réalisés donc, via Aide Territoire ou Démarches simplifiées qui sont connectés entre eux. Vous retrouverez également une foire et question, quel type d'aide, ce qui a été posé par un certain nombre de collectivités, et puis également des ressources sur le site de la DGALN avec des webinaires qui ont été enregistrés sur lesquels vous pouvez retrouver des informations. Au-delà de ça, il y a également des cahiers d'accompagnement qui sont très utiles. Donc, pour chacune des mesures, vous trouverez un cahier d'accompagnement. Et en ce qui nous concerne, nous, sur l'ingénierie, il y en a un qui s'appelle donc « Appui à l'ingénierie », où vous avez le détail des différents types d'actions ou d'accompagnement de bureaux d'études privés ou publics qui peuvent être pris en charge justement dans le cadre du fonds vert. Donc, ça peut être soit en commande directe par les services de l'État, plus pour valider ou non la pertinence d'un projet, et également pour financer donc des prestations d'ingénierie qui auraient été commandées par des collectivités en direct, que ce soit des prestations d'ingénierie publique ou privées. Également, on a créé au CEREMA donc un espace collaboratif dédié sur notre plateforme, donc Expertise Territoire. Quand je dis plateforme, notre plateforme, c'est un peu faux parce que c'est une plateforme en marque blanche qui vise justement à fédérer les différents acteurs de l'ingénierie territoriale. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, il y a une communauté fonds vert sur laquelle est d'ailleurs connecté un centre de ressources, et également des questions-réponses sur le programme fonds vert. Et on a prévu également, à partir du 24 mars, d'organiser des cafés fonds vert tous les vendredis de 13h30 à 14h pour répondre aux collectivités sur le fonds vert. Les services de l'État seront conviés. On profite de cette occasion pour également vous convier à ces cafés fonds verts pour justement travailler ensemble sur la mise en œuvre du fonds et puis capitaliser, partager avec les collectivités des actions qui ont été mises en œuvre sur les territoires.
Peut-être Café Fonds Vert, c'est depuis Expertise Territoire? Oui, ça sera depuis Expertise Territoire alors sur un lien Ring central, un lien de visioconférence assez habituel. Et Très bien. j'en profite pour enfoncer un petit peu le clou. Expertise Territoire, donc c'est une plateforme communautaire qui fonctionne un petit peu comme un réseau social. Donc, il faut s'inscrire. L'inscription est libre et gratuite en quelques clics. Et elle se fait comme sur un réseau social, c'est-à-dire pour une personne physique. Mais elle vise effectivement à réunir l'écosystème de l'ingénierie dont vous êtes d'éminents représentants. Donc, si ça peut être une incitation pour vous à vous inscrire sur la plateforme, à intervenir dans ces contenus, dans ces forums, dans cette espèce de place de marché qui est en train d'émerger, n'hésitez pas, et le Fonds Vert peut aussi permettre cela. Merci beaucoup. Voilà, mais on est à disposition pour les questions, Damien et l'équipe, si vous en avez. Il y en a une première sur le chat qui dit: est-ce qu'on sait quelles sont les collectivités qui sont dans les starting blocks? Nous ne le savons pas. Il faut aller sur démarche simplifiée et récupérer. C'est ce que font d'ailleurs les préfets. Globalement, les collectivités sont chargées de déposer des dossiers, enfin pour elles, si elles le souhaitent, elles déposent leurs dossiers sur un site qui s'appelle Démarche simplifiée. Les préfets vont regarder et ensuite choisissent les opérations qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Nous, tout ce qu'on vous dit, c'est que les préfets ont pour instruction de faire en sorte que les projets sortent vite. Donc, on n'est pas dans des phases forcément de grandes études pour l'instant. Pour compléter la question, Eric, est-ce qu'on a déjà tu as peut-être répondu, mais est-ce que quand même on a une idée des typologies de projets qui sortent les premiers là sur ceux qui ont été fléchés par les préfets les plus actifs? Comme disait Anne-Laure, en fait, on a, mais je l'avais laissé compléter parce qu'elle est plus au fait que moi, on a les préfets, donc enveloppe régionale, ça descend au département. Ils doivent émarger dans les 3 blocs dont on vous a parlé. Parmi les 14 projets, ils doivent émarger dans les 3 blocs. C'est très disparate, c'est-à-dire qu'on a, moi j'ai eu connaissance par une amie préfète, elle allait vraiment mettre le minimum sur 2 axes et elle mettait tout le paquet sur la rénovation thermique, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Elle disait, j'ai de l'argent, mais je mets tout là-dessus. Et je mets le minimum sur les autres sujets. Il y en a d'autres qui vont équilibrer. Donc, ça dépend vraiment des projets qui sortent. Je ne sais pas si on a un retour aujourd'hui. Nous, en tout cas, on n'a pas de retour spécifique, puisque quand je vous dis qu'il faut passer tout de suite à l'échelle, aller très vite, évidemment, on n'est pas forcément dans la zone de tir du CEREMA. Et nous, on a peu de demandes. On a des demandes d'information, mais on n'a pas de demande d'intervention. Anne-Laure ? Oui, il y avait aussi une consigne du ministre Béchu de s'appuyer sur les CRTE et vraiment de finaliser les projets, les feuilles de route. Et ce que disait effectivement Eric, c'était vraiment de décaisser rapidement. Donc sur 2023, on est plutôt sur des prestations de maîtrise d'œuvre ou d'assistance de maîtrise d'ouvrage que sur vraiment des études préparatoires ou des diagnostics territoriaux, même si, évidemment, rien n'empêche un préfet de faire ce choix, puisqu'encore une fois, la délégation est large et pleine et entière auprès des préfets de région, que ce soit sur le type de projet, sur la répartition, sur les mesures et la répartition aussi envers les départements. Il y a 2 questions qui ont un peu trait à l'éligibilité des projets. Oui. Alors, sur l'éligibilité des projets, vous trouvez toutes les infos donc, sur le ministère, sur Aide Territoire. Aide Territoire, il y a les cahiers d'accompagnement. Parce que les cahiers d'accompagnement, c'est le ministère qui a transmis un cahier d'accompagnement d'une quinzaine de pages chacun sur chacune des mesures. Et vous en avez un spécifique à l'ingénierie qui s'appelle donc Appui à l'ingénierie, que Colin. Merci, Colin. Adapte. Vous retrouverez d'ailleurs en annexe de ce cahier d'ingénierie la liste des propositions de la Banque des territoires, du CEREMA, des agences d'urbanisme, des ATD. Et ce qui peut aussi vous intéresser, et ce que nous, on conseille aussi à nos collègues en région, c'est de se rapprocher de la Banque des territoires et également des bureaux d'études privés. Donc, vous avez les coordonnées, en tout cas en ce qui nous concerne CEREMA, vous avez les coordonnées de nos contacts en région pour justement se coordonner au mieux sur les projets fonds verts du territoire. Donc, vous avez les coordonnées. Vous avez également les coordonnées
des collègues de la Banque des territoires, voilà, pour trouver de l'info. Il y avait une question sur la performance énergétique des bâtiments. Oui, je vais laisser Colin répondre, mais il y a effectivement une demande. Oui, c'est prévu effectivement par le fonds qui indique un objectif à 40% d'économie d'énergie et qui indique également qu'un dossier devient finançable à partir de 30% d'économie d'énergie. Ce qui est bien le minimum quand on voit voilà, que c'est des bâtiments publics, sans doute propriété d'assujettis au décret tertiaire et qu'on doit atteindre d'ici 2050 une performance de 60%. Donc, tant qu'à mettre un coup sur un bâtiment, nous, notre idée, c'est plutôt d'y aller avec encore plus d'ambition que cela. Mais la barre est à 30. Sur la question, connaît-on les montants d'aide par dossier en moyenne? Non, ça sera vraiment variable par mesure. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même 25 millions d'euros répartis en 101 départements par an. Donc, bon, vous voyez déjà que quand on divise par département, ça réduit le gâteau. Il y a deux types de financement possibles hein, pour les prestations d'ingénierie. Soit par commande directe. Donc, les préfets commanderont en direct une prestation donc, auprès des bureaux d'études privées ou CEREMA et donc financeront ces prestations en direct. Donc, plutôt dans le cadre de projets complexes pour défricher, entre guillemets, des projets et les appuyer dans leur instruction et puis des commandes après dans le cadre des marchés publics auprès des collectivités en direct. Voilà. Et on ne pourra pas aller au-delà, dans ce cas-là, au-delà de 80% de financement, dans ce cadre-là, de commande par une collectivité. Alors, sur la démolition d'une épave thermique, vraiment, les projets sont larges. Hein. C'est vraiment, alors, ça sera finançable uniquement si vous reconstruisez justement un bâtiment qui sont dans les critères du fonds vert, effectivement, qui montrent une vraie performance environnementale du projet. Il y a pour certaines mesures, alors je vois la question sur les études et les travaux, s'il y a des investissements qui peuvent être financés dans le cadre du fonds vert. Vraiment études préopérationnelles et investissements également. Question sur l'ingénierie publique et les petites communes. Là, oui, il y avait une question sur justement les petites communes. C'est également dans le projet hein, du fonds vert, c'est d'accompagner les territoires qui sont peu pourvus en ingénierie et très souvent les territoires ruraux. Donc, dans la philosophie du fonds vert, il y a effectivement le sujet d'accompagner en ingénierie les collectivités qui en sont peu pourvues. Alors, pour les moins de 3500 habitants, il y a les agences techniques départementales avec qui on a des liens forts, qui sont vraiment actifs sur le fonds vert. Donc, ça sera vraiment un relais également pour les petites communes d'avoir des lettres de cadrage, d'être accompagnés sur le cadrage de leur projet avant un dépôt sur justement des marges simplifiées. Donc, ça peut être une bonne piste aussi pour les petites communes ou envers les bureaux d'études privés, celles avec lesquelles ils travaillent. Et donc, si on peut faire plusieurs demandes fonds verts, études préop et plus tard travaux, on ne le sait pas, mais en bonne logique, ça ressemblerait quand même à ça, oui.
Le fonds vert va effectivement durer de plusieurs années, donc rien n'interdit à une commune de déposer plusieurs dossiers sur les années à venir. Quelle méthode de calcul doit-on utiliser pour prouver une économie de 30%, voire plus? On imagine qu'on se cale sur ce qui est prévu dans le cadre du décret éco-énergie tertiaire, c'est-à-dire d'abord une consommation de référence qui doit être saisie par les assujettis et notamment les collectivités sur la plateforme Opérate de l'ADEME. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un BET ou un AMO qui doit engager sa responsabilité sur le niveau de performance calculé à partir du projet. Y a-t-il des dates butoirs pour déposer un dossier fonds vert? Non, surtout que on est au tout début du programme, donc en tout cas en 2023, il n'y en aura pas. On peut peut-être le penser en 2025, mais pour l'instant, non, il n'y a pas de date butoir. Alors, la désimperméabilisation et les enrobés drainants. Joker, je ne connais pas la définition exacte qui est retenue dans le cadre du fonds vert. J'ai tendance à penser que non, on est quand même plus à favoriser, au-delà de la simple infiltration d'eau, les échanges un peu plus complets avec l'atmosphère, mais je ne vous le signe pas avec mon sang. Et Colin, justement, quand on a une question comme ça un petit peu technique, est-ce que les cahiers d'accompagnement permettent de répondre, ou est-ce qu'il y a encore quelques zones de flou Les cahiers d'accompagnement sont très précis, notamment quand ils indiquent le type d'étude qui peut être financée. Ils sont exprimés de manière assez complète. Il n'y a pas notamment telle ou telle étude, c'est un listing précis. Derrière, sur les questions plus techniques, je ne pense pas qu'il y ait des doctrines du fonds vert qui viennent s'écarter des règles de l'art ou des choses couramment admises. Le fonds vert, c'est plus une ingénierie financière qui a été et des moyens financiers qui sont mis en œuvre pour des objectifs qu'une reprise technique de fond sur les sujets qu'il couvre. Et il y a une question intéressante là qui demande si finalement, au-delà de la performance énergétique, on s'intéresse aussi à l'amélioration du confort. Et là, notamment, c'était sur l'acoustique. Est-ce que, à votre connaissance, les notions de performance dépassent les performances énergétiques? Je n'en suis pas certain. Alors, quand c'est bien fait, ça va un petit peu ensemble. Et puis, on sait de toute manière que le confort ressenti par l'occupant d'un bâtiment va impacter sa pratique et donc les consommations, au-delà de ce que permettent les enveloppes, la ventile, etc. C'est vraiment ciblé économie d'énergie, la mesure. Il y a beaucoup de questions sur le photovoltaïque. Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire. Vraiment, le fonds vert, c'est plus pour des gains énergétiques et vraiment des performances environnementales. Sur l'aspect valorisation économique, encore une fois, c'est pas le sens du fonds vert. Il faut vraiment le présenter sur ce plan d'économie d'énergie. Une question qui est revenue plusieurs fois là sur le fait que ça soit cumulable ou pas avec d'autres aides, d'autres financements, notamment les C2E. Dans la limite de 80% d'un taux de couverture globale, mais c'est totalement cumulable. OK.
Et sur justement les questions de gains énergétiques, tout l'enjeu pour la collectivité qui dépose un projet sur démarche simplifiée, d'avoir quand même un premier diagnostic thermique et quelques éléments aussi pour faire valoir la pertinence de son projet dans le cadre du fonds vert. Ça aidera aussi les services de l'État à instruire au mieux les dossiers. Donc, tout notre rôle, même à nous, c'est vraiment d'accompagner et de cadrer au mieux leur projet dans le temps pour déjà les aider dans le dépôt de dossier. Donc, tous les diagnostics thermiques qu'ils peuvent avoir préalables justement à leur projet sont les bienvenus dans le cadre des dépôts de dossier. Ouais, j'ai à nouveau une question, je vois, sur la base de calcul des gains de consommation de référence selon audit. À vérifier. Moi, j'ai tendance à penser que c'est à partir des déclarations sur la plateforme Opérat. Après, si le couple audit prévision de résultats après travaux marche mieux, peut-être que c'est vendable. Encore une fois, c'est des instructions qui vont être vraiment locales, c'est à la main des préfets, donc on imagine que la qualité d'un dossier pèsera quand même dans la décision, au-delà de ces doctrines très précises. Délai de réponse, je ne comprends pas bien la question. Réponse à quoi? Ça sera dépendant après dépôt. Après dépôt de l'organisation en région ou en département. On a fait le tour quand même d'un certain nombre de régions. Les préfets de région ont quand même fait le choix de déléguer la quasi-totalité des fonds aux préfets de département. Donc, ça sera vraiment les comités de suivi fonds verts qui seront ce sera la fréquence de ces comités d'instruction qui permettra d'avoir des réponses. Donc, ça va être assez variable d'un département à l'autre. Une question sur la construction et les extensions. Sur l'éligibilité de ce type de projet. Si tant est qu'il soit exemplaire d'un point de vue environnemental. On parle plutôt dans la mesure de la rénovation. Ouais. Alors, rénovation, extension, de la même manière, ce que je disais précédemment, je pense que ça se plaide. Après, c'est plutôt rénovation. C'est pas fait pour accompagner le bâtiment neuf en tant que tel. Sur la performance énergétique des bâtiments, c'est vrai que le cahier d'accompagnement liste les bouquets de travaux éligibles, les gestes de travaux éligibles donc sur la toiture, sur les murs, donc par exemple mise en place d'un bardage, sur la ventilation, l'aération et le chauffage. Donc, c'est vrai que, en tout cas, sur l'axe performance énergétique des bâtiments, on ne retrouve pas, par exemple, le photovoltaïque dans les travaux éligibles. Beaucoup de questions. Éligibilité d'une rénovation énergétique pour des bâtiments publics loués à un opérateur privé, type résidence de tourisme, hôtel. Je ne sais pas, c'est pas évident, sachant, moi je reprends le cadre de référence du décret éco-énergie tertiaire qui cible l'exploitant d'un bâtiment donné pour lui donner la responsabilité de sa mise à niveau. Là, dans les exemples qui sont cités, l'exploitant ne serait effectivement pas public.
Du coup, cette éligibilité, au-delà de la propriété pure du bien, peut effectivement nous interroger. C'est une question qui est très pointue. Je n'ai pas de réponse assurée, mais oui, une petite prudence sur ce type d'opération. Ouais. Donc, construction neuve, à notre sens, non. La performance acoustique qui peut être détériorée, oui, que la rénovation thermique soit ou non aidée par le fond vert, je ne pense pas que ça change la donne. Derrière, ayons en tête qu'il y a une doctrine, voilà, il y a une grille de choses finançables, et puis il y a une décision sur un projet qui est global et qui saura mettre en avant ses qualités. Donc, un projet qui est dans la grille et qui est vertueux par ailleurs sur le plan acoustique, je pense que c'est plutôt un atout pour passer le cap de la décision. Quels sont les liens avec les CLCT? Ça doit être articulé effectivement. La NCT a été partie prenante aussi dans l'élaboration de l'offre fonds vert, comme le CEREMA et l'ADEME. Voilà, ça sera encore à la main quand même des préfets de départements et de régions, voilà, de s'assurer de cette bonne articulation. Mais l'objectif, effectivement, c'est pas de multiplier les comités et que ça soit vraiment en lien avec les CLCT quand ils existent. Et les comités CRTE, idem, puisque justement en tout cas en 2023, pour décaisser rapidement des projets sur l'année 2023, consigne est donnée au préfet d'identifier les projets matures prêts à lancer des CRTE pour une déclinaison opérationnelle rapide et pour un décaissement rapide. Il y aura aussi une obligation des préfets de rendre compte de l'utilisation du fonds dans les CRTE. Donc ça, c'est aussi une demande du ministre Béchu au préfet en fin d'année de rendre compte aussi sur l'utilisation du fonds dans le cadre des CRTE. Donc, on peut imaginer que chaque préfet aura quand même pour ambition et pour consigne de mettre du fonds vert dans les CRTE. Alors, lien entre fonds vert et la plateforme Opérat, on en parlait tout à l'heure, pour justement imaginer que ce qui a été déclaré comme consommation de référence sur la plateforme Opérat servira de base à ce calcul des fameux 30% qui permettent l'éligibilité au fonds vert. Juste pour vous dire qu'on vous répond un petit peu comme on peut là avec Anne-Laure, mais ce n'est pas nous qui avons la parenté du fonds vert. En revanche, pour vous répondre de manière un peu improvisée, on fait quelque chose de très simple et que vous pouvez faire vous-même, c'est effectivement nous référer à ces fameux cahiers d'accompagnement. On n'invente rien autour, ils sont disponibles, c'est les ressources qu'on vous indiquait tout à l'heure. Et on est très très loin, vous le constatez, de les connaître par cœur ou d'être capable de lire entre leurs virgules. Et Colin, tout à l'heure, tu mentionnais une FAQ. Est-ce qu'au-delà des cahiers d'accompagnement, il y a une plateforme sur laquelle on peut poser des questions un peu pointues, si jamais il y en a? Oui, sur le site Aide Territoire, il y a la foire aux questions sur Aide Territoire, donc vous pouvez poser des questions. Et effectivement, c'est dans cet objectif. Il y a des webinaires aussi réguliers organisés par la tutelle. Vous pouvez y participer et dans ce cadre, poser des questions. Encore une fois, ça va être vraiment, ça a été le choix vraiment fort de la tutelle de laisser vraiment autonomie au préfet dans la gestion de ce fonds vert. Donc, ça sera beaucoup plus opérant pour vous de vous rapprocher aussi des cellules locales, des services déconcentrés locaux pour déjà connaître les répartitions des mesures, parce que quand vous mettez 25 millions divisé par 100 divisé par 14, ça réduit d'autant. Sur les mesures, pareil, 500 millions d'euros.
dans les 500 millions d'euros répartis sur 13, sur 101, 13 mesures, 101 départements. Voilà, ça réduit les montants et certains ont fait le choix voilà, de répartir massivement sur une mesure. Donc, ça vaut le coup. Voilà. Mais c'est vraiment au niveau local que vous aurez cette information plus qu'au niveau national. Je vois une main qui se lève. Oui, Emmanuel. Oui, bonjour tout le monde. Pardon, je viens d'arriver. Je suis vraiment désolé. Juste simplement pour savoir quelle était la région la plus forte au niveau de la récupération du fonds vert. Il y en a une ou pas? Non, il y a vraiment une répartition par population et par critère d'enjeu. Nous, on n'a pas eu, on n'a pas eu la répartition par région, mais elle est plutôt homogène par rapport aux critères de population. D'accord. Et le lien entre le fonds vert et le plan vert ou dans les régions, c'est un lien. Et est-ce que le Césaire, par exemple, a ces informations-là au niveau régionaux? Est-ce qu'ils ont ces informations-là au niveau du fonds vert? Parce que en Occitanie, par exemple, le fonds vert a été attribué, évidemment, mais assez fléché. Du coup, comme je n'ai pas entendu, mais désolé, mais du coup, est-ce qu'on peut trouver les fléchages de ce fonds vert par rapport aux régions? Alors, vous ne les trouverez pas, ce n'est pas des informations publiques. Alors, il n'y a qu'un fonds vert, hein, il n'y a pas de plan vert, c'est la même chose, je pense. Donc, il n'y a que le fonds vert. Et en Occitanie, voilà, j'ai eu un échange avec le préfet d'Occitanie, il y a une répartition homogène sur les 13 mesures. Donc, ils ont un montant sur l'ingénierie d'animation de planification. Et sur les 13 autres mesures, ils ont fait une répartition vraiment vraiment équitable entre chacune des mesures et entre les départements. Également, ils ont fait le tri par critère de population. Oui, mais pas par type de… Pardon, je ne mets pas par type de… Par exemple, je sais qu'en Occitanie, ce qui a été fléché, c'est le transport et l'hydrogène. Alors ça doit être un autre programme peut-être régional, mais non, dans le fond vert, tel que le programme national, il n'y a pas de transport et d'hydrogène, donc ça doit être un autre programme. Oui, nous on parle des régions là en tant que découpage de l'État, hein. C'est-à-dire que le fonds vert est à la main du préfet de région et pas du tout de la collectivité région Occitanie, qui bien sûr a ses propres programmes. Oui, mais enfin, l'utilité, c'est de savoir qu'on a un bouquet effectivement de fonds verts, on est d'accord, hein. Mais comment c'est réparti dans la région, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, en région, l'appel à projet NOAT de la région Occitanie a été complètement boulé, c'est-à-dire que ça a fait bouler des projets pour le bâtiment, et ça a été réfléchi sur le transport, donc le ferroviaire, et sur le développement des offshore avec l'hydrogène vert. Et donc, la part pour la partie construction et bâtiment, c'est une part maigre. Donc, nous, l'intérêt, c'est de savoir sur les régions comment ça a été réparti. Voilà. Cette information, on ne l'a pas forcément pour chacune des régions. Moi, je l'ai parce que je suis localement présent et que on est membre Césaire et qu'on a été un peu vent debout, mais ça n'a rien fait. Mais du coup, OK pour la répartition équilibrée, équitable, département et tout ça, mais au niveau du budget, mais pas au niveau des typologies de projets qui sont portés. Voilà. Oui, mais alors là, c'est d'autres projets hein, au niveau de la région. Alors, ça peut être soit, effectivement, comme le disait Colin, vraiment la collectivité, hein, région Occitanie, ou sur des projets qui sont financés sur la DSIL et la DTER. Voilà, mais là, aujourd'hui, nous, on communiquait sur vraiment un financement État, donc 500 millions d'euros par an en crédit de paiement pour l'ensemble du territoire national et qui concerne donc 14 mesures très précises.
et celle que vous citez, le transport et l'hydrogène, je ne sais pas si c'en est une seule, ne font pas partie du fonds vert. Vraiment le fonds qui s'appelle Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. Ouais, il y a un commentaire. Ouais, il y a Frédéric qui a commenté. Ouais. Okay. Oui, du coup, Emmanuel, je propose qu'on passe à d'autres questions, si ça te va. Oui, j'en aurai d'autres après, mais ça me va. Merci. Une question sur le recensement des ingénieries dans le cadre de l'ANCT. Oui, moi j'étais à cette réunion du club de l'ingénierie. C'est un vieux sujet. Moi, il me paraît essentiel, effectivement, que chacun des acteurs soit bien identifié et notamment au niveau localement des CLCT, parce que c'est un tour de table qui est intéressant. Derrière, j'ai pas de visibilité ou alors ça m'échappe sur effectivement une consolidation de cette information-là de type carto ou annuaire, etc. On peut poser la question à la NCT et puis repasser la réponse, Damien, par ton intermédiaire, hein, si ça te convient, hors réunion. Oui, aucun problème. Bah, je crois qu'en plus, on y était et effectivement, il est question d'une plateforme commune, hein, mais comme moi, je n'étais pas présent, je ne voudrais pas raconter de bêtises. Donc, on fera passer l'information. À une époque, l'information. on envisageait sur Aide Territoire aussi cette affaire-là, mais ça date un petit peu, donc je ne sais pas si ça renaît avec les mêmes… Oui, le sujet avait été relancé, en fait. Ouais. Mais on fera passer l'information précise à tout le monde. D'accord. Alors moi, j'ai une question encore, si je peux. Vas-y, Emmanuel. OK. Donc, par rapport au fonds vert, si opérationnellement, comment ça se passe si j'ai un projet qui est très vertueux en termes alors, j'ai pas entendu, je suis vraiment désolé, hein, le départ, mais si j'ai un projet porté par une collectivité ou peu importe, même un privé, hein, comment je peux la mobiliser, ce fonds vert? Pardon, peut-être que j'écouterai le REC, mais est-ce Alors, que le ça a été fonds vert, abordé? déjà, ne concerne que les collectivités. Donc, il n'y aura pas de subvention pour les entreprises, hein, pour le secteur privé. C'est uniquement pour les collectivités, les groupements. D'accord. La collectivité doit déposer son dossier sur démarche simplifiée. Sur Aide Territoire, parce qu'Aide Territoire, c'est le site de communication des aides, mais c'est interconnecté à des démarches simplifiées. Mais voilà, c'est la collectivité qui doit déposer son dossier sur démarche simplifiée, et c'est ce qu'on disait préalablement, tous les documents préparatoires, les études de cadrage, qui peuvent aussi aider les services préfectoraux à instruire le dossier au mieux, voilà, sont les bienvenus. Mais c'est la collectivité qui dépose le dossier. En même temps, les liens qu'on peut avoir avec les services locaux de l'État permettent aussi d'échanger avec les services préfectoraux sur leur stratégie, leurs priorités. Est-ce qu'ils veulent intervenir sur les 14 mesures ou uniquement sur 5-6 mesures? Ça permet aussi de gagner du temps pour vous, pour conseiller au mieux les collectivités. Ça ne sert à rien de déposer un dossier sur une mesure si le préfet de région n'a pas fait le choix de répartir de manière importante sur cette mesure. Donc voilà, c'est vraiment aussi d'échanger le plus possible avec les services de l'État pour déjà pour conseiller et accompagner au mieux la collectivité. D'accord. Emmanuel, on va rediffuser, alors il y aura le replay et puis on va rediffuser la présentation dans laquelle il y a vraiment toutes les informations, toutes les ressources, etc. Association, non, c'est collectivité. Regardez les axes, hein, ça correspond quand même à des exercices de compétences publiques qui sont dévolus aux collectivités. Hein. Chaque projet se place dans le cadre de politiques publiques et de compétences en réalité.
Une nouvelle question sur la construction neuve, démolir un ou plusieurs bâtiments. Si c'était des bâtiments publics avec des options de démolition-reconstruction plutôt que rénovation, ben on est un petit peu en porte-à-faux par rapport à l'angle très, très rénovation de la mesure du fond. Après, quel morceau peut emporter une étude technique bien menée, je ne sais pas. Il y a des questions de démolition, mais qui concernent peu les bâtiments publics, c'est dans la mesure sur la résorption des friches. Voilà. Mais entre la friche et puis la rénovation énergétique d'un bâtiment public, il y a quand même un petit écart en général. Oui, la mesure spécifique sur la performance énergétique des bâtiments, elle s'appelle rénovation énergétique des bâtiments. Donc, dans l'État, c'est vraiment de modifier la toiture, la ventilation, voilà, sur des performances environnementales, mais c'est ça, c'est vraiment sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, on n'est pas préfet, hein, Colin et moi, donc normalement, il n'y a pas de construction neuve. Voilà. Si ce n'est peut-être dans la requalification de friches. Sur l'action en requalification. Mais c'est une mesure complètement différente. Bon, je ne sais pas si on a épuisé les questions, voire l'auditoire. Merci beaucoup de nous avoir permis de vous donner ces petits décrets et de répondre aux questions. On est vraiment très contents. Et puis, surtout, bonne nouvelle, ce n'est pas la fin de nos échanges avec Sinov, ses équipes et au bénéfice de ses adhérents. Donc, on prend bien sûr tous échanges ou sollicitations qui viendraient après le webinaire en passant par nos contacts à Sinov. Merci à vous, Colin et Anne-Laure. Et puis, je vous rappelle n'hésitez pas à répondre au questionnaire qu'on va vous envoyer. Ça nous permettra d'identifier d'éventuelles ressources pour travailler sur les actions qu'on a définies comme prioritaires. Bonne journée à tout le monde. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée Au revoir. à tous. Merci.